Bienvenue à tous, j'espère que ça s'est bien passé, hein, Oh. pour tous. Désolé. Je vais commencer par une petite présentation du Common France. Alors, je vais le faire vite, hein, parce que Nathanaël a présenté ce matin. Donc, voilà, groupe utilisateur, on a organisé un Battle Lab avec l'IBM, tous ensemble. Le prix, vous pouvez poser des questions au clos, on a un peu ouvert. Donc RPG Battle Dev. Cette année, donc, on a eu 45 participants, 22 équipes, 23 individuels. Dans 4 pays différents, donc France, Belgique, Italie et Sénégal. Donc c'est plutôt pas mal. Donc l'année prochaine, on essaiera de toucher encore plus de pays. Merci à tous d'avoir participé déjà. Je pense, enfin, moi en tout cas, c'était une bonne expérience pour moi, puis peut-être pour tout le monde, j'espère. Puis j'espère qu'on fasse ça l'année prochaine et les autres années suivantes. Merci à Philippe là, qui nous a beaucoup aidé et à Jérôme pour, euh, pour les corrections, l'organisation et tout. Restitution des corrections. Alors, les critères de correction. Donc, on a dû noter sous différents critères. Donc, est-ce que le programme était rendu à 100? Bon, généralement, de toute façon, on récupérait tout à nuit, donc ça, c'était bon. Est-ce que le résultat était bon? Est-ce que le code était simple et moderne? Le code lisible, le code optimisé? Donc, on était trois à faire les corrections, qu'on s'est partagé, et puis on a changé les groupes. En gros, on a corrigé 315 programmes, avec le plus de subjectivité possible. Et en fait, on mettait en commun vraiment les corrections pour pouvoir avoir la même façon de noter tout le monde. Et puis on tournait aussi. On tournait, voilà. Nous, on n'a pas toujours été Les copiés. copies étaient anonymes. Les copies étaient anonymes. Dans l'Excel de suivi, en fait, on a juste mis les noms enfin, les numéros d'équipe, mais on n'a pas mis qui était concerné. Et je laisserai, je sais pas si c'est Nat qui fait le premier coup. Comme tu veux. Tu veux Allez, on a mis en avant des petits trucs distinctifs, on va dire, par rapport à ce que vous avez fait, parce que globalement, allez, 95% des résultats qu'on a eus étaient tout à fait justes à l'affichage. Donc évidemment, on a cherché la petite bête après dans ce que vous avez fait. Dans ce qui était demandé, ça c'est un copier du source, un dénoncé. Le formatage des chiffres, c'était sur 10, sur 10 positions. Il y en a beaucoup qui ont formaté sur 9. Pardon. C'est pas méchant, mais c'est un point de moins. Donc, des petites choses comme ça qui sont juste, attention par rapport à ce qui était demandé. Tu peux aller rapidement sur celui-là parce qu'il n'y a pas grand-chose à. Il y a eu différentes façons de faire le chose. À chaque fois, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire c'est mieux, c'est moins bien, d'accord, mais c'était de mettre en avant ce qui était un peu astucieux, etc. Donc, pour le formatage sur 10, en fait, ça permet surtout de parler de 2-3 fonctionnalités. Hein, c'est surtout ça. Sur le formatage sur 10, il y en a qui ont utilisé ça, c'était assez. Le externe bin-int. Donc, en gros, dans le fichier base de données, c'était sur 9 positions en binaire. Ce mot-clé-là fait que dans le RPG, ce sera interprété comme un integer. L'integer, il est sur 10 positions. Ce qui fait qu'en formatage, vous étiez sur 10. C'était des dépenses en chat, etc. Évidemment, on pouvait faire autrement, moi. D'accord? Mais je dis, c'était astucieux, ça permet d'en parler. Voilà. Bon, sur le reste, ok, on lit le fichier et puis à chaque fois qu'on lit, on affiche le truc. Et puis, il y avait, là, je ne reviens pas forcément sur la mécanique, hein, mais on avait un tableau qui permettait de stocker. Si c'était pas dedans, on l'ajoute. Si c'était dedans, non, pardon. Si c'était déjà dedans et qu'il était plus vu, on le met à jour. S'il n'était pas dedans, on le rajoute. Avec des petits tableaux dynamiques. D'accord? Je sais pas si je fais les déclarations. Ouais, avec des tableaux dynamiques qui permettent de déclaration sur les postes, par exemple. Ce petit genre de choses. Je dis pas encore une fois, hein, c'est une proposition, voilà, des choses qu'on a vues qui étaient sympathiques. Je dis pas que c'est la vérité vraie et tout. Tu veux y aller, celui-là? C'était ton bébé. C'était mon bébé? Ouais. Afficher les logs du plus récent. Un peu le même principe, donc tableau dynamique. Et en fait, ce qu'on voulait mettre un petit peu en avant, c'est la fonction, c'est overload pour le formatage en fait des caractères. Donc, le principe, c'est que vous pouvez avoir différentes fonctions, et en fonction du type de paramètre, en mettant overload, en fait, il va savoir que si c'est une date, il va appeler telle fonction, et si c'est une œuvre, une telle fonction. Grosso modo. Après, ça peut être du caractère, ça peut être autre chose. Hein, mais... Donc ça, c'est le corps du programme, bon, plutôt simple. Hein.
Donc, si c'est du critique, l'avertissement du suspect, donc avec le pourcentage liste, on ajoute dans le tableau de TS. On le trie après sur les deux champs. Donc, dans le fichier, c'était déjà par ordre. Mais bon, le but du jeu, c'était quand même de le trier si jamais il n'est pas par ordre. Et après, ben, on fait le formatage. Donc là, vous voyez, formatage, par exemple. On envoie une date ou un time. En fait, lui, il va savoir quelle fonction utiliser. Donc là, il y a format date. En fait, voilà, il formate la date. Et format time, en fait, il formate le time. Et du coup, en fonction du bon paramètre, enfin, si c'est de l'heure ou pas, et le editor, oui, pour mettre en forme avec les petits zéros qui vont bien devant l'heure. Voilà, c'est une des idées. Si je peux faire une remarque, dans le système international, maintenant, c'est libre. C'est pas Tu peux Ça, c'est vrai. remonter. Oui. Ouais, bah, enfin, voilà. Non, redescends. Pardon. Ah, parfait. Je reviens à la tête, ça s'arrange. Formatage demandé. Oui, d'accord. C'est dénoncé, c'est bossé. Dénoncer, c'est bien. Nous mettons ce que nous voulons. Je passe au suivant, du coup, c'est le 3. Non, pardon. Tiens, je te laisse la place. Celui-là, il y a eu du sport. Oui, alors la difficulté n'était pas que technique, en fait, c'est plutôt la différenciation des participants a été faite surtout sur le bon respect des règles. Un peu dur à dire, mais vous avez quasiment tous donné, enfin rendu des choses très, très satisfaisantes. Et on a été obligé de chercher un peu la petite bête pour différencier les jeux. Et assez peu d'équipes ont enlevé les espaces et les tirets, par exemple. Il était indiqué, je ne sais plus où, mais que toute la chaîne de caractères pouvait contenir des caractères alphanumériques. Et la transcription a souvent été faite uniquement sur le code pays. Et des choses comme ça. Qu'est-ce sur quoi on pouvait insister? Je ne vois pas très bien. Rien du tout. Donc là Mets-toi ici, puis moi j'avance, tu me dis quand tu vas avancer. pareil, on faisait préférer le code un peu moderne en utilisant les pourcentages left, pourcentage list. Là, alors, même si dans l'exemple, c'est vrai que les 4 cas faisaient partie de cette liste, on a favorisé aussi ceux qui avaient pris en compte ce critère dans la source. Là, on appelle une sous-routine. Donc, calcul les clés, si tu peux faire sans. Merci. Et ce recherche là-dessus. C'est après, Antoine. Oui, Voilà, c'est une déclaration. Donc, encore une fois, là, pour enlever les caractères indésirables, elle a proposé de faire un scan replace d'un scan replace. En une instruction, on purgeait les espaces et les tirages. Ensuite, pareil, on utilise un pourcentage concat, un pourcentage right, un pourcentage left, de façon à reformater la chaîne de caractères. Ensuite, il y a la boucle de lecture avec un substring qu'on connaît, mais surtout le pourcentage when is, pourcentage range, when in, pourcentage range, qui nous permettait de remettre, de faire les transcriptions codification, enfin, la conversion des caractères alpha. Celle-ci, parce que là, sur la conversion des caractères alpha, c'était là où il y a eu beaucoup de sport dans les différentes propositions. Encore une fois, tout à fait juste, hein, mais qui pouvait prendre une ligne comme 30 lignes. Ça dépend des sujets. Ici, l'astuce, c'était de dire, il y a un tableau qui est, pas un tableau, une variable qui était déclarée, ABCD, ok, jusqu'à Z, ça va bien. L'idée, c'était juste de dire, dans l'IBAN, la position, on va la chercher dans cette chaîne-là. Si on trouve, ça donne le rang de la lettre. Donc le A, c'est 1, le B, c'est 2, etc. Dans la norme, le A, c'est 10, le B, c'est 11. On rajoute 9 à la position qu'on a trouvée, puis c'est plié. C'est pas moi qui l'ai trouvé, hein. Je l'ai trouvé dans un des trucs, hein, d'accord, mais j'ai trouvé ça super élégant. Faire plus, ouais. Et ensuite, bon, alors là, il y a le calcul de la clé. Hein, donc, on soustrait la 98. Et une remise en forme, encore un pourcentage concat, un pourcentage left, un edit code pour la clé, un substring pour récupérer la forme.
de la Chine. Voilà, alors, comme l'a dit Nathanaël, c'est un exemple. Donc, il faut avoir des machines récentes. Vous étiez sur une machine. J'entends bien, en fait, j'entends bien. dernier niveau. Et on te dit bien, Aucun c'est pas problème. toujours simple, Aucun quoi. problème. Mais oui, évidemment. Non, mais c'est le but, c'est Oui, non, mais toucher c'est pour du ça que doigt j'ai fait, aussi moi, des c'était trucs pour raconter. qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire d'une part, et où on n'a pas forcément les bien impliqués sur sa machine. Ensuite, c'était quoi de le faire? Gestion des stocks. Allez, on fera. On a ça. Je suis rapidos. L'idée, c'était de dire qu'en base de données, on avait un petit fichier dans lequel on avait mis, on avait rempli un peu de XML. Tout n'était pas utile. Typiquement, le header, on s'en fichait. Donc, il y avait des trucs en trop. Par contre, on avait des stocks avec des zones, des articles qui ont une quantité sous forme d'attributs et une valeur qui est leur libellée, plus une description dont on ne demandait pas de résultat par ailleurs. Et donc, évidemment, le plus simple, c'était d'utiliser le XML-into qui permet de mapper une DS RPG à un flux XML. Sauf que, comme ici, on avait des petites subtilités avec les attributs, etc., vous étiez obligé de déclarer, pardon, des choses comme ça, une DS qui porte le même nom que l'élément qu'on peut aller regarder, stock, une sous-zone qui s'appelle zone, ça tombe bien. Ici, par contre, pour article, on est obligé de faire une DS parce que les attributs sont réinterprétés par le XML-into comme une sous-zone de DS aussi. Et le problème, c'est que la valeur ici n'a pas de nom, puisque en XML, en fait, le nom de cette valeur-là, c'est directement le nom de l'élément. En RPG, il faut donner un nom, en fait, on est obligé de donner un nom à la sous-zone si on veut pouvoir la manipuler. Et puis après, on verra dans le XML-into, il y a un petit moyen de faire le lien. Donc, une petite déclaration de DS qui va bien, toujours en tableau auto, qualifié, etc., comme d'habitude, j'allais dire. Et, OK, on lit le fichier, et puis, du moment qu'on a enregistré, c'est ça qui nous intéresse, en fait, il y a le XML-into, on prend l'enrègle qu'on a lu, on dit qu'on n'est pas sensible à la casse, on se positionne depuis le début du flux, en fait, on part de la racine, on va directement sur stuff, on ignore les headers. Oh, il n'y a que les stocks qui nous intéressent. Et on va lui indiquer également, d'enlever les blancs s'il y a des blancs dans le XML. S'il y a des valeurs en plus, comme les libellés qu'on a rajoutés dans le XML, on s'en fiche. Et on va indiquer le data subfile, en fait, pour dire que la zone qui s'appelle libellée ici, elle va correspondre, pour le coup, à cette valeur ici de article, qui n'a pas de nom dans le document XML. Ça vous fait tout le parsing XML, ça alimente le tableau stock, etc., qui va bien. Et puis là, c'est juste une boucle de relecture, d'accord, avec un petit for each, on en profite, qui reparcourt l'ensemble du tableau. Et puis là, c'était juste l'affichage qui était un petit peu conditionné pour produire le bon résultat, d'accord, en fonction de la quantité, critique, pas critique, etc. Avec le contrôle de la zone qui a souvent été oublié. Et moi qui ne l'avais jamais utilisé, lire la doc IBM, pour comprendre la syntaxe qu'il faut mettre là-dedans, il faut quelques années d'études. Le XML-into? J'étais sur la doc IBM, ouais. c'est un fac. J'avais bien vu que c'était le problème, c'était l'astuce, elle était dans la tribu. Trouver la syntaxe qui va bien. Moi, C'est compliqué à toi. Ouais. Comprendre comment ça marche. Je suis d'accord avec vous. Sur la doc IBM, il y a la syntaxe et il y a un petit blabla dessus. Après, il y a, on va pas détailler tout, mais il y a quand même des sites web aussi où il y a des exemples. Il y a rpgpgm.com, il y a etc. Il y a le site de Volubis, il y a 2-3 exemples. Je suis pas sûr d'en avoir beaucoup en ligne sur ce truc-là, mais il y en a certainement un ou deux. Ouais. Disons qu'il y a la tribu, on ne trouve pas beaucoup. Ouais, parce que c'est la différence entre les mondes XML et les mondes RPG. Quoi. S'il y avait par exemple plusieurs articles, il y a des champs avec tout ça qui peut arriver. C'est là où on a les petits mots-clés Allo Extra, Yes et No qui permettent de dire s'il y en a en plus, j'ignore. Épreuve E5, du coup, épreuve d'aujourd'hui. Hein. On va essayer de faire pour les exercices d'aujourd'hui qu'ils soient le plus courts possible, hein, quand même, qu'ils puissent tenir en une demi-heure. Du coup, vous avez la correction en direct.
Donc il fallait bien utiliser en fait les petits halls séparateurs pour qu'ils prennent en compte les deux points. Là, par exemple, là, pour lui, si on ne le met pas, pour lui, c'est pas une zone. Il passe au suivant et il va fixer. On met 4. Voilà. On met 4 dans la constante, mais ça passe. Ouais. Après, il y a d'autres techniques. On verra Je ça ne tout à connaissais l'heure. pas. Je connaissais pas. Et le pourcentage de peur, juste pour mettre en majuscule, RPG Battle Dev. Bon, c'est J'en profite, si tu me permets. Vas-y. Vous utilisez VS Code ou RDI? SEU. Voilà. SEU, je laisse tomber. Mais est-ce que vous utilisiez RDI ou VS Code, contrôle espace, F1 pour RDI, etc. D'accord? C'est tout. J'ai rien dit. Ils sont apparus ensemble, en fait, c'est mon client. Sur le même film. C'est pas forcément à la même date, mais en tout cas assez proche. C'était ensemble sur le. Du coup, le 6, cette fois. Un peu plus subtil. Voilà. En fait, là, c'est vraiment pour montrer l'utilisation dans une procédure, d'utiliser une variable en fait, où on veut garder la valeur de quand on ressort. À chaque fois qu'on va rentrer, en fait, on va garder la valeur, et puis bah, une fois qu'on est égal à 3, enfin, du coup, elle va ressortir et ça fera et 1 et 2 battle game. Ça, c'est plus utile, ça. Alors, qui connaissait le mot-clé statique? Il fait du C. On a des exemples, hein, vous pouvez arriver au résultat en mettant autre chose, hein, apparemment. Oui, mais c'était On peut changer de site et puis voilà. Le statique, en fait, pour revenir sur le statique, du coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mains qui se sont lues, le statique, là, c'est une variable locale à la procédure, ce qui fait que normalement, on rentre dedans, ça crée la procédure, on sort de la procédure, elle est détruite, ce qui fait qu'au prochain appel, on repart avec une valeur par Le statique permet de conserver la variable entre plusieurs appels. On va conserver sa valeur. Donc, quand vous l'incrémentez, bon, la première fois, elle va partir de 0, a priori. Vous l'incrémentez, hop, à chaque fois, elle va conserver sa valeur, on a bien incrémenté. C'est comme si c'est Jusqu'à la fin du groupe d'activation. Jusqu'à la fin du groupe d'activation. Pardon? Non, quand tu regardes 3, ça peut retourner un indicateur. C'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est ouais, le return, en fait, la procédure retourne un indicateur. Donc, le return compteur est égal à 3. En fait, tu peux rajouter des parenthèses si tu veux. C'est un test qui dit. Mais le programme se termine. Ouais. Parce qu'il Il passe à on. il ne tourne que si on est off. Voilà. En fait, il semble que si le résultat, c'est du off. Et du coup, dès que le compteur est égal à 3, en fait, lui, il renvoie on. Oui. Du coup, on sort de la boucle, ils sont mis. Oui. C'est quoi compte les returns? Du coup, on sort du programme. C'est une note compteur test. Mais je le passe deux fois. C'est pas une affectation, voilà. C'est un test, en fait. C'est pour savoir ça. Ça, c'est une boucle. Ouais, c'est une boucle. Donc, Comment on a la deuxième fois le on? Donc ça, c'est une boucle. D'accord? Donc, il va appeler compteur test. Première fois, ça va renvoyer 1 est pas égal à 3, il va renvoyer off. Donc, du coup, comme c'est off, il va continuer. D'accord? Il va appeler une deuxième fois, ça va être égal à 2. Il va continuer, il va appeler une troisième fois, ça va être vrai. Et inférieur à 6, c'est vrai aussi. Bon, il y a un moment, tu vas sortir. Bah, la preuve, vous l'avez compris, ça marche. Ça marche? Ah oui, non, ça c'est pas de Eh ben, on en fera un autre. Cette année, alors là, c'est le petit. Voilà. C'est pareil, c'est encore un mot, enfin deux, franchement. On a créé du coup une table d'épreuve avec il y a deux champs. Il y avait l'épreuve et puis la description. La description, on l'a mis volontairement à nul. Du coup, c'est pour montrer qu'en fait, le RPG peut accepter des valeurs nulles, mais il faut lui préciser quand même des mots-clés. Celle-là, j'ai juste modifié les options de copie. Moi, je suis passé à une- Oui, on peut le faire sur la colonne de temps. Ça marche aussi. Après, le nul, en fait, il y a deux valeurs, c'est input only, c'est-à-dire que là, il accepte de pouvoir lire des valeurs nulles. Après, il y a user control,
où là, il laisse la main en fait aux développeurs de choisir en fait de gérer les nuls, quoi. Après, il y a plusieurs méthodes pour arriver au résultat. Ça, Merci. Bon, avant de finir, j'ai 2 minutes. 4 minutes. Alors, on va s'organiser pour les prochaines sessions, on en parlait. On fera en sorte de faire peut-être la 3e épreuve avant l'université, et à l'université qu'on fasse que les restitutions et les cadeaux et on s'embrasse. Mais on fera peut-être les épreuves avant parce qu'en termes de logistique, c'est un peu compliqué sur place malgré tout avec les problèmes de réseau, de choses comme ça. Donc on apprend aussi, c'est la 2e édition, on va s'améliorer, on apprend, mais la prochaine fois on fera un petit peu différemment. Encore une fois, l'idée, c'est de mettre le doigt sur des trucs soit nouveaux, soit qui sont peu utilisés, soit astucieux. Et on est très content qu'il y ait eu beaucoup de participation. Globalement, on en parlait entre nous tout à l'heure. On se disait qu'on a eu du code quand même très qualitatif, d'accord, dans les réponses qui ont été fournies. Donc oui, on a été chercher des trucs pour vous différencier parce que ça reste un concours, ok. Mais globalement, c'était quand même assez qualitatif et on était plutôt... on a appris des trucs. On a appris des trucs, mais des trucs auxquels on n'avait pas pensé tel quel pour les examens. C'est plutôt chouette de ce côté. Si vous avez des idées, si vous voulez participer l'année prochaine, proposer des trucs, et auquel cas il faudra bien les corriger, eh bien, c'est avec plaisir également. D'accord. Et puis, merci beaucoup à Jérôme et à Florian pour parce qu'il faut faire des trucs, il faut les corriger. Et donc, on va corriger ça bientôt. Et demain, c'est à quelle heure? On a dit 13h15 dans le cœur de l'air, devant le Claude Commun de France. On aura une petite caméra, un petit micro et on aura des petits prix à remettre. On a des prix pour les 3 premiers, j'espère qu'ils sont présents, j'espère qu'ils sont passés de tout ça distance, d'accord. Sinon, je sais pas, on jettera un truc dans la foule en ligne. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et puis, n'hésitez pas à venir nous dire ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait faire ou poser pour faire un truc. Ok. Merci à vous. Merci à vous.